Salut à tous, je vous fais ce petit édito pour vous parler de la réforme des retraites dont le contenu sera annoncé cet après-midi à 17h30 par Elisabeth Borne. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications, les commentaires et les pouces bleus afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de la réforme des retraites qui sera annoncée cet après-midi à 17h30 par Elisabeth Borne. On veut savoir quel sera l'âge légal de la retraite, donc 64, 65 ans. On veut savoir quel sera le nombre d'annuités qui seront valides pour avoir une retraite à taux plein. Donc on parle de 42, 43, 44, 45 ans, on ne sait pas encore, 45 années, annuité. On parle aussi de la pension, c'est-à-dire à combien s'élèvera-t-elle? Est-ce que ce sera 80-85% du SMIC? Donc aujourd'hui c'est 1200 €, donc comment ça va varier en fonction de l'augmentation du SMIC dans les prochaines années? Et est-ce que cette retraite à taux plein minimum 1200 €, est-ce qu'elle va concerner les retraités futurs ou les retraités actuels au moment de la réforme? Donc voilà, il y a tout un tas de modalités comme ça dont on ne sait pas encore comment elles seront annoncées. On ne sait pas encore ce qui a été décidé. Elisabeth Borne va faire ses annonces à 17h30. Il faut savoir que la gauche commence déjà à se coaliser contre ce projet de réforme des retraites. La gauche se coalise et c'est la toute première fois depuis 12 ans que tous les syndicats sont unanimes, sans aucune exception, contre la réforme des retraites. Tous les syndicats sont contre la réforme des retraites. Il y a eu des périodes où il y avait des syndicats qui étaient pour la réforme, d'autres contre. Et donc du coup on organisait des réunions et on organisait comme ça des échanges avec l'exécutif. Aujourd'hui, pour la première fois en 12 ans, tous les syndicats, la totalité, sont contre la réforme des retraites. Ce qui fait qu'on a donc affaire à une intersyndicale qui peut se réunir et décider de parler d'une seule voix contre la réforme des retraites, voire mobiliser les militants et le peuple en manifestation en parlant d'une seule voix, en mobilisant tous les syndicats au même moment, au même endroit, pour faire peut-être des manifestations, etc. D'ailleurs, l'intersyndicale se réunira ce soir à 19h15 pour décider de quelle mobilisation il va y avoir et de quand elle va se produire, sachant qu'il n'y a pas que les syndicats qui se mobilisent, on a aussi les partis de gauche qui s'organisent pour contester cette réforme, et là c'est pareil, on a la totalité des partis de gauche qui est contre la réforme des retraites, et la totalité s'organise ensemble. La preuve, le 17 janvier 2023, il va y avoir un meeting organisé par le Parti communiste, le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise, en fait, donc la NUPES de l'Assemblée nationale. Ils organisent tous ensemble un meeting le 17 à Gymnase Japy à Paris dans le 11e. Et ils vont ensemble faire meeting. Pourquoi est-ce qu'ils font ce meeting? Il s'agit de galvaniser les troupes de gauche, galvaniser les militants de gauche, afin de leur dire, là, c'est notre moment, on se mobilise contre la réforme des retraites, on va contester, on va utiliser plusieurs formes de contestation, soyez là, soyez présents, on va contester, les syndicats vont contester, et il y a déjà une marche prévue par la France Insoumise le 23 janvier, qui coïncide aussi avec la manifestation des entrepreneurs qui contestent les prix de l'énergie, qui aura lieu aussi le 23 janvier. Donc, on attend de savoir comment les syndicats vont décider d'appeler à la manifestation, puisque pour l'instant, c'est les partis de gauche qui appellent à la manifestation. Est-ce que les syndicats vont appeler à la manifestation le même jour que la France Insoumise, ce qui signifierait coalition des luttes sociales de gauche? Et il y a aussi cette question des entrepreneurs qui manifestent. Eux, c'est un électorat qui est plutôt à droite parce qu'il s'agit plutôt des entreprises, des entrepreneurs, des patrons, etc. Et donc, il va falloir aussi surveiller si la droite en France s'organise aussi pour faire une contestation de la réforme des retraites. Puisque autant la gauche mobilise plutôt les travailleurs sur la réforme des retraites, donc ça concerne les salariés, mais pour ce qui concerne les entrepreneurs, eux, c'est plutôt la droite qui se mobilise pour eux en général. Et si les entrepreneurs vont contester à propos des prix de l'énergie, donc ça va être les entrepreneurs dans le secteur de la boulangerie, des restaurateurs, voilà, les entreprises, si ils réussissent à mobiliser la droite avec eux, Macron non seulement risque d'avoir une mobilisation de la gauche qui est historique, mais en plus une mobilisation encore plus historique au carré, parce qu'il va mobiliser contre lui toutes les oppositions à son parti en France. Donc voilà, là c'est vraiment risqué. Emmanuel Macron, il a peur de provoquer cette crise sociale.
je crains qu'elle n'arrive pour de vrai. Et ça fait de toute façon un moment que ça couve. Les gilets jaunes, il y a eu une grosse période en 2018, ça a beaucoup baissé, mais il y en a toujours quelques-uns dans la rue le samedi de temps en temps. Donc va-t-il y avoir les gilets jaunes qui vont décider de venir aux contestations pour ajouter leur voix à la manifestation? Et puis on en est quand même à une crise qui peut finir en crise de régime. Ce qu'on a vu au Brésil là, avec les manifestants bolsonaristes qui contestent Lula, c'est quelque chose qui peut se produire dans tous les pays du monde, y compris en France. Et si on est dans un mouvement où les gens commencent à dire que l'expression démocratique ne suffit plus et qu'on veut s'en prendre aux gens physiquement et les dégager physiquement du pouvoir pour toutes les raisons qu'on veut, maintenant c'est devenu possible. On voit que ça arrive dans tous les autres pays du monde. On voit que ça arrive, c'est en train d'arriver au Pérou aussi. C'est arrivé donc il y a 2 ans aux États-Unis. Maintenant, les gens se disent, si la démocratie telle qu'elle existe ne nous convient plus, les gens envisagent désormais de dégager les gens par la violence et la violence physique. Et je ne dis pas ici que les Français et les manifestants sont antidémocratiques, antidémocrates, que c'est des méchants nationalistes avec le couteau entre les dents. Non. Je dis qu'on en est arrivé à un stade où maintenant la démocratie ne suffit tellement plus qu'on en arrive à un stade de violence et il faut se demander pourquoi. Et en l'occurrence, c'est parce qu'il s'agit de contester Emmanuel Macron, donc il faut se demander pourquoi tout le monde conteste-t-il Emmanuel Macron. Et c'est pourquoi est-ce que Emmanuel Macron coalise toutes les oppositions contre lui de cette manière. C'est ça qu'il faut se demander. Le problème n'est pas le peuple, le problème c'est Emmanuel Macron et son programme. Voilà, c'est la fin de cette édito et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!